Bienvenue, cette fois-ci je vous fais la revue version robot A-Jet de Sunstorm. Je vais pas m'étendre éternellement sur le sujet quand même parce que c'est un jouet qu'on connaît. Pour ceux qui ont les Seekers, moi je les ai tous et il me manquait simplement Sunstorm. Sunstorm lui vient de la compagnie eHobby, ou je sais pas si c'est une compagnie, en tout cas c'est eHobby. Et puis, j'hésitais pour l'acheter, puis finalement, j'ai décidé, oui, je vais l'acheter, je vais compléter mon set des Seekers, il me manque lui. C'est le même jouet que les Seekers originaux quand même. Là, vous remarquez peut-être, ça ici, c'est quoi? C'est le train d'atterrissage. C'est ce que j'ai fait, je mets les trains d'atterrissage dans les cockpits. Au contraire des autres Seekers, Sunstorm a une vitre de cockpit transparente. Thundercracker, Skyward ont des vitres orangées. Et puis les quatre autres, eh ben, c'est plus gris fumé, transparent. Il y avait des autocollants à coller. Les mêmes que les Seekers originaux. À l'arrière, on a un Rob Sign. C'est au même endroit que les autres Seekers. C'est la même chose. Bon, il n'y a pas grand chose à dire par rapport à ce robot-là. Sur la feuille d'autocollant, oh, je viens de faire décoller un missile. Sur la feuille des autocollants, on a les insignes de Decepticons qui vont sur les ailes et sur le nez de l'avion. Mais c'était superflu parce que, voyez-vous, ils sont déjà imprimés sur les ailes et sur le nez de l'avion. Donc, je vais les mettre de côté. Je vais mettre de côté ces autocollants-là. Sûrement que ça va être utile sur un autre robot. Peut-être un customization, quelque chose en tout cas. On a une carte. C'est tout écrit en japonais. Donc, on a des stats à l'arrière. Vous les voyez. En seulement, je peux pas vous dire quel stats va à quel numéro parce que je ne lis pas le japonais, malheureusement. Pour ce qui est de la transformation, c'est très basique. C'est la même chose que les autres G1. Je vais essayer de trouver un bon positionnement pour la caméra quand même. Je ne veux pas insulter votre intelligence et votre assiduité. Ok, première chose, ceux qui ne savent pas comment transformer des Seekers G1, sûrement qu'il y en a. Ceux qui ne sont pas familiers, il faut démonter un peu le robot. Ensuite, un peu comme le Masterpiece, le nez de l'avion, on rabat les bras dans le dos, comme ça, de même. En transformant le robot en mode jet, le défaut majeur du jouet est apparent. Vous le voyez. C'est ça ici. L'espacement entre les ailes et le corps de l'avion, si vous me le permettez de dire ça comme ça. C'est pas compliqué à remédier quand même. C'est cette tige ici qui est trop longue. Tout ce qu'on a à faire, on en enlève un bout et c'est tout. Je vais faire ça plus tard. Pour tout de suite, c'est pas important. Mais quand même, je voulais le souligner. Première chose, on va mettre les guns sur les bonnes ailes. Sunstorm est dépeint comme un F-15. Un F-15 Eagle. Très bel avion. J'aime les couleurs. Comme je vous dis, le seul défaut du jouet que je peux trouver, en dehors du fait qu'il n'y a pratiquement pas d'articulation parce que c'est une réplique de G1, une réplique ou plutôt un redéco d'un G1, c'est ça ici. Les tiges étant trop longues, on ne peut pas enfoncer comme il faut les ailes dans les peg holes, ce qui fait qu'on a cet espacement-là. Le Rob Sign,
Fonctionne très bien. Je vais vous montrer en frottant un peu ici. Vous voyez l'insigne. Ça va bien, c'est beau. C'est une belle touche qu'on a mis là-dessus. Je suis bien heureux de mon achat. Je le regrette absolument pas. Si vous n'avez pas encore Sunstorm, je m'en vais vous le conseiller. Si vous êtes un mordu des Seekers et qu'il vous manque Sunstorm dans votre collection de Seekers, achetez-le. Ajoutez-le dans votre collection. Vous ne le regrettez pas. Les trims sur les ailes, vous pouvez voir que ça respecte le design G1. Contrairement à Skywarp, dont le motif des ailes est sans rapport avec le motif des ailes dans le dessin animé, de même que Thundercracker et Starscream. Ce Sunstorm-ci, je peux pas vraiment vous dire si c'est le frère de Starscream, parce que l'historique de ce Sunstorm-ci vient de G1. Et on voit Sunstorm une fois dans le premier épisode de la série G1 et c'est tout. On ne le revoit jamais après ça. Si mes souvenirs sont exacts quand même. Et tout ce qu'il faisait, c'était de monter la garde, de ne pas dire un seul mot. Il était avec un Seeker bleu foncé ou mauve, me semble, et un vert, si je me trompe bien, si je me trompe pas, si je me rappelle bien. Pardon, j'ai mélangé les expressions, mais bon. Quand même, le jouet mérite un 8 sur 10. 2 points d'enlevé pour ce défaut-ci. Je ne parlerai pas du manque d'articulation parce que c'est G1 et G1, les articulations, c'est quasiment inexistant. Il y en a qui en ont des bonnes articulations, mais les Seekers, non. Donc, belle pièce de collection. Si vous voulez avoir Sunstorm, achetez-le. Moi, je l'ai eu sur Big Bad Toy Store pour 50 quelques dollars, plus les frais d'envoi, blablabla, les douanes et tout ça. Fait aberrant, le même jouet sur Big Bad Toy Store, il y en avait un qui était listé à 320 quelques piastres. Pourquoi? C'est le même jouet, les mêmes caractéristiques. En tout cas, le plastique est quand même d'une bonne qualité, ça aussi je peux vous le dire. Le corps, ça ici c'est en métal. Ça aurait pu être en plastique dur, mais non, c'est en métal. Ça donne du poids au jet. Le nez ici, il est en caoutchouc. À part de ça, que dire d'autre? Très beau jouet, bel ajout à la collection. Je vous le conseille. À la prochaine.